Salam alaikum. Voici un bref résumé des principaux jugements juridiques concernant Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, c'est cette aumône que chaque musulman réunissant certaines conditions doit donner à la fin du mois de Ramadan. Elle a été instaurée l'an 2 de l'Hégire en même temps que l'instauration du jeûne du mois de Ramadan. Concernant la sagesse derrière son instauration, Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit Zakat al-Fitr en guise de purification pour le jeûneur contre les frivolités et les grossièretés qu'il aurait pu dire durant le jeûne, et en guise de nourriture pour les nécessiteux. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi qu'Ibn Majah et authentifié par Al-Hakim. Voyons ensemble maintenant les principaux jugements juridiques concernant Zakat al-Fitr. Premièrement, cette zakat devient obligatoire pour chaque musulman ayant réuni deux conditions. La première, le fait d'être libre et non pas esclave, et la seconde, le fait d'être riche. Que veut dire être riche? C'est le fait de posséder son besoin en nourriture ainsi que celui de sa famille durant la nuit de l'Eid ainsi que le jour de l'Eid. À partir du moment où tu as assez de nourriture pour ce jour-là, alors sache que tu deviens ou que cette zakat devient pour toi obligatoire. Tu dois t'en acquitter. Concernant le temps d'obligation de cette zakat, il débute dès le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. C'est-à-dire que si tu réunis les conditions précédemment citées et que tu atteins le dernier jour de Ramadan, le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, sache alors qu'il est pour toi obligatoire de sortir cette zakat. Et ce temps d'obligation s'étend jusqu'à la prière de l'Eid. Et ceci est l'avis le plus proche des preuves, wallahu a'lam. Toutefois, la majorité des savants ont considéré qu'il est possible de sortir la zakat jusqu'au coucher du soleil du jour de l'Eid. Certains ont considéré que le fait de la sortir après la prière de l'Eid est toutefois détestable, et d'autres non. Mais le mieux, et ceci à l'unanimité, c'est de la sortir avant la prière de l'Eid. Concernant le fait de savoir est-ce qu'il est obligatoire pour le père de sortir la zakat pour son épouse, pour ses enfants, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, c'est qu'à partir du moment où ses enfants ne sont pas capables de la sortir eux-mêmes, parce qu'ils sont petits et n'ont pas d'argent par exemple, il est obligatoire pour le père de la sortir pour eux. Si l'enfant est grand et a un salaire, et de ce fait le père n'est plus chargé de dépenser pour lui, c'est alors à cet enfant de sortir la zakat pour lui-même. Concernant l'épouse, c'est au mari de sortir la zakat de sa femme. Concernant la quantité de nourriture dont il faut s'acquitter, il s'agit d'un sa', comme dans le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma. Le sa' était une unité de mesure utilisée par les Arabes. Il correspond à 4 fois le contenant des mains lorsqu'elles sont réunies de cette manière-là. Et les mains qui sont prises en considération, sont les mains d'un homme moyen, ni grand ni petit. Le contenant, 4 fois le contenant de tes mains une fois mises comme ça, représente un sa'. Les savants ont converti le sa' en kilogrammes. Et ce sont les listes que l'on peut retrouver sur plusieurs sites et je vous en mettrai un dans la description de la vidéo, Inch'Allah. Concernant les nourritures qui peuvent être données, il s'agit de chaque nourriture présente dans chaque pays et qui représente en elle-même une source alimentaire suffisante pour le corps. C'est-à-dire que cette nourriture seule permet au corps de se nourrir. Comme par exemple le riz, les pâtes, la semoule, les dattes ou encore le blé, les haricots blancs, si ils sont considérés dans le pays comme étant un aliment et un plat en lui-même, ainsi de suite, ainsi que chaque autre aliment réunissant la condition précédemment citée. Concernant le fait de donner la zakat al-Fitr en argent, les savants ont divergé. L'écrasante majorité des savants considèrent que cela n'est pas permis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a stipulé clairement que cette zakat devait être sortie en nourriture. Concernant Abu Hanifa rahimahullah, ainsi que certains contemporains, ils ont considéré qu'il était autorisé de donner zakat al-Fitr en argent, à partir du moment où le fait de la donner en argent était plus bénéfique pour le nécessiteux que de plutôt lui donner de la nourriture. Toutefois, il reste préférable et plus prudent de la donner en nourriture,
Car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait de l'argent, il y avait de la monnaie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enjoint de la donner en argent. Et si cela avait été meilleur pour les pauvres, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait indiqué. Concernant le fait de déléguer, le fait de donner zakat al-fitr, comme aujourd'hui beaucoup d'associations le font, comme par exemple le fait de payer et que eux s'occupent de distribuer zakat al-fitr en nourriture et avant la prière de l'Eid, cela est autorisé, incha'Allah ta'ala. Voilà les principaux jugements juridiques concernant zakat al-fitr. Si toutefois tu as une question, tu peux la poser en commentaire, incha'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.